Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du dimanche 30 octobre sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix du chêne du coup de foudre et quel joli nom pour cet événement. Donc il va se disputer sur la distance de 1600 mètres. Ils emprunteront la PSF, donc pas de soucis de terrain. Ce sont des chevaux des 3 ans et plus que l'on connaît bien. Ils seront 15 au départ. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, le top weight sera assumé par Parchemin, un Parchemin que l'on connaît bien. C'est un pensionnaire d'André Femme qui était placé de groupe 1, qui a été castré depuis. Et depuis quelques temps, son entraîneur l'essaye avec plus ou moins de réussite, surtout moins de réussite dans les événements. Mais nous l'avons retenu et on va vous dire pourquoi dans quelques instants. Ensuite, le numéro Dante qui est bien connu lui à ce niveau de compétition. Il arrive en forme, c'est sa bonne période. Mais je vais attendre un petit peu et je vais plutôt le préparer, enfin en tout cas le choisir pour les courses sur PSF à Deauville et à Cagnes-sur-Mer, là où il a déjà brillé l'année dernière, donc je ne l'ai pas retenu. Ensuite, le numéro 3, Dartungi, qui est un cheval qui est hyper irrégulier, mais ses deux dernières performances sont un peu moins bonnes. Néanmoins, j'ai vu du mieux la dernière fois et on va le retenir. Ensuite, le numéro 4, Craps, 6e d'un Quintet Plus. Il est en forme comme le prouve sa dernière victoire. Néanmoins, il faut faire des choix. C'est mon regret. Je l'ai placé en 6e position de ma sélection. Mais voilà, il peut tout à fait causer une surprise. Ensuite, le numéro 5, Sitcho Boy. C'est un cheval qui a beaucoup de métiers, il a beaucoup couru cette année. Je l'ai retenu et j'en ai même fait mon favori. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Le 7, Josefino, est en forme. Il vient de terminer 2e d'un réclamé. Il est en 38 de valeur. C'est un cheval tchèque. C'est un peu l'X de la course car on ne sait pas vraiment quelle est sa valeur. Là, il a été mis en 48. Voilà, il faut faire des choix. Et pareil, je ne l'ai pas retenu, mais bon, on peut s'en méfier. Le numéro 8, Abella F, vient de bien terminer dans un réclamé. Terminé 2e, il courait bien ce jour-là. Il peut tout à fait prendre une place. Et on termine cette première partie de tableau avec le numéro 10, Avrilo Noir. Je m'en méfie beaucoup, c'est un coup de poker et je l'ai mis dans ma sélection et je vais vous dire pourquoi. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. Il y a beaucoup d'outsiders dans cette deuxième partie, mais il y a un cheval que j'ai retenu, c'est le numéro 12, Uzel. On passe tout de suite à notre rubrique, on fait le papier. Donc j'ai décidé de placer en tête de ma sélection le numéro 5, Sitcho Boy. Sitcho Boy, je disais, il a beaucoup couru cette saison. Il a terminé des bonnes performances dans les événements. 2e à Deauville d'un Quintet Plus. En dernier lieu, c'était 6e à Chantilly. C'est un cheval qui est vraiment régulier. J'espère que ce n'est pas la course de trop pour lui. Mais vu ses 2 dernières sorties, je pense qu'il a encore assez de fraîcheur. Pas de fraîcheur, mais assez de forme en tout cas pour faire l'arrivée. En plus, c'est un spécialiste de ce parcours, 83% de réussite. D'ailleurs, on voit cette fiche, il a gagné 2 fois sur ce parcours des 1600 mètres de la PSF. Je pense que c'est la bonne et c'est pour ça que je l'ai mis en tête de ma sélection. Ensuite, le numéro 1, Parchemin. Parchemin, je l'ai dit, 5e d'un groupe 1. C'était là dans la poule d'essai des poulains, vraiment un cheval de grande qualité. Il a un peu manqué son année classique derrière, il a eu du mal à vraiment se retrouver, c'est pour ça qu'il a été castré certainement par son entourage. Il a terminé 2e de Listed ensuite, mais il n'a jamais renoué avec le succès. Son entraîneur a décidé de le diriger dans les événements depuis 2 courses, ça s'est pas très bien passé, il n'a pas pu faire l'arrivée. Mais je me dis que si André Femme persiste dans cette catégorie, c'est qu'il pense qu'il peut faire l'arrivée. Il a été forcément un petit peu baissé au poids. Regardez cette statistique, André Fabre, il est plus connu dans les groupes 1 et les groupes, mais il a une bonne réussite cette saison dans les événements, 58% de réussite. Quand il engage dans ce genre de course, généralement il fait mouche. C'est pour ça que je l'ai retenu, le numéro 1, Parchemin. Ensuite, le numéro 12, Uzel. Uzel, on va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 12 octobre. C'est la casaque violette avec des points jaunes. On le voit dans toute la ligne droite. Il a un peu de mal à trouver le passage. Il attend. Et finalement, quand il trouve enfin son jour, il termine de plaisante façon.
Voilà, on le voit, il termine 3e. Il a été baissé d'1 kilo sur cette sortie. Il a déjà fait l'arrivée dans les quintés plus. Je pense que c'est une bonne base de jeu et que ça serait un mauvais choix de ne pas le retenir. Ensuite, le numéro 3, Dartongi. Dartongi, c'est un cheval qui n'est quasiment jamais sorti des 5 premiers depuis le début de sa carrière, sauf les 2 dernières fois où dans les handicaps, il a montré qu'il n'avait peut-être pas tant de marge que ça, mais la dernière fois on va d'ailleurs revoir sa dernière sortie en image, c'était le 23 août sur la PSF. Il terminait de plaisante façon après avoir été un petit peu pris de vitesse et pas eu le meilleur des parcours. C'est la Kazakh bien connue de Jean-Claude Séroul Orange. Regardez, il termine dans une plaisante action et j'ai décidé pour cette raison de le retenir. Et on termine avec mon coup de poker, ma petite surprise, c'est le numéro 10, Avril au Manoir. C'est tout ou rien avec lui, mais je trouve qu'il a été baissé au poids. C'est un pari amusant, je vais vous montrer sa dernière sortie, c'était le 14 octobre à Compiègne. Alors certes, ce n'est pas les mêmes conditions, le terrain était ce jour-là très souple, voire lourd, mais voilà, je trouvais qu'il terminait vraiment dans une action très significative sur une piste qui... certes, lui convenait, mais il n'était pas au bon endroit. Il était tout seul. C'est le cheval qui est isolé en pleine piste et il terminait non loin de Red Torch qui lui était resté à la corde. Voilà, il faut bien tenter un coup de poker. Alors certes, il n'a pas de référence sur PSF, mais je pense que les 1600 mètres vont lui convenir. Le rallongement de la distance va lui convenir. Il a été baissé au poids. Il est en 35,5 de valeur. Il y a toujours des surprises dans les quintés plus, vous le savez mieux que moi. Donc pourquoi pas ce numéro 10, Avril au Manoir. Ce qui donne en chiffres, on va récapituler, le numéro 5, Sitcho Boy, l'As, Parchemin, le 12, Uzel, le 3, Dartungi et le numéro 10, Avril au Manoir. On passe tout de suite à la rubrique notre cheval de la Réunion, notre coup de cœur. J'ai décidé de m'attarder dans le prix Miesque, c'est le dernier groupe pour des chevaux de 2 ans en France. Et le numéro 9, Spifara, une pensionnaire de Édouard Montfort, me plaît beaucoup. Elle a terminé 3e d'une listed sur l'hippodrome de Cran. Les 2 premières ont ensuite répété, donc la ligne est bonne. Elle vient de s'imposer par 16 longueurs, oui 16 longueurs, vous m'entendez bien, sur l'hippodrome de Pornichet. Alors certes, le lot était vraiment d'un tout autre niveau, mais je pense qu'elle arrive sur la montante avec de la fraîcheur et là maintenant un petit peu plus d'expérience qui peut peut-être lui permettre de remporter le prix Miesque. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir écouté cette analyse. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quinté. En attendant, n'hésitez pas à aller sur pariturf.com. C'est vraiment le site idéal pour faire votre papier et surtout toucher le plus de gagnants possible. Bon jeu à tous.